Aujourd'hui, on se retrouve sans make-up parce qu'on va se make-upper ensemble. Je vais vous montrer ma routine make-up sans fond de teint. C'est ma routine en fait no make-up make-up. Celle que je porte quand je vais au travail ou quand j'ai juste envie de sortir, maquiller, avec un petit teint unifié mais sans faire un full face avec du fond de teint, etc. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je nous ai rapprochés. On va commencer par, en numéro 1, appliquer la base de teint. Dans cette vidéo, je vais montrer des produits. Il y a des produits que je vais à chaque fois utiliser et il y a d'autres produits que je vais switcher de temps en temps. La base de teint en est une. Je switch un petit peu pour tester un petit peu tout. Je vous ai dit, ce mois-ci, il n'y a pas du tout de Shop My Stash, donc il n'y a pas de sélection de produits que je peux tester, etc. S'il y a une rotation ou si j'ai dans mon Project Plan un produit, je vais utiliser à chaque fois la base qui est dans soit le Project Plan, soit dans le Shop My Stash. Mais là, comme j'en ai pas, je switch un petit peu et je prends plaisir. Et là, en ce moment, j'utilise beaucoup la Laura Mercier Pure Canvas Primer, la version flottante. Il y a une version hydratante, une version illuminatrice, et je crois une version flottante, et il me semble qu'il y a une autre version. J'ignore c'est laquelle, j'ai oublié. Mais bon, en ce moment, c'est celle que j'ai ressorti parce que je l'ai depuis un moment. Et bon, j'essaye d'utiliser autre que la Kiko. Voilà, vous savez que je l'aime d'amour. J'essaie d'utiliser autre chose que ça. La base, je l'applique uniquement sur ma zone T. J'ai oublié de vous mentionner aussi, bien entendu, le matin, quand je sais que je vais sortir, dans ce cadre, soit je vais aller au travail, soit j'ai envie de sortir et être un petit peu apprêtée, bien entendu, j'ai fait ma routine. Ma routine, je vous la montre, je spray le Céro-Zinc de la Roche-Posay. C'est une solution qui va aider aux boutons, aux petites impuretés que vous avez sur la peau. Et franchement, depuis que j'ai ça, j'ai bien moins de boutons. Alors, j'ai des boutons de temps en temps, on va pas mentir, mais j'ai bien moins de boutons, j'ai des taches, vous voyez. Là, j'ai eu un bouton ce matin ici et là qui est en train de se préparer. Je mets ça et franchement, j'en ai moins. C'est pas un produit magique, il n'y a pas de solution miracle, mais j'en ai moins. Donc, je mets ça, je spray ça sur le visage, je laisse pénétrer. Une fois que ça a bien pénétré, je vais passer à ce spray que j'ai reçu gratuitement, pardon, de la marque Mixoon. C'est juste un sérum à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup. Ça rajoute une petite couche d'hydratation sans en faire trop. Souvent, avant, je mettais une crème hydratante et je brillais beaucoup, simplement parce que, ça faisait trop d'hydratation pour ma peau. J'ai la peau normale à mix, mais si je mets un truc trop riche ou trop hydratant, trop gras, je vais très vite briller et énormément. Donc, je mets ça. Et ensuite, une fois que ça a un petit peu pénétré, je mets ma crème solaire. Celle-ci a vécu. Là, c'est la Roche-Posay en ce moment. Mais je prévois de racheter celle, Isintry, je crois. J'avais adoré, je vous en ai parlé avant. Et je prévois de racheter celle-ci, mais 32 € en marque. It's a lot of money. Pendant que ma base pose un petit peu, je vais venir faire mes sourcils. Donc, je vais venir avec le Sephora Shape & Set Clear Brow Gel que j'utilise vraiment tous les jours. Pour les contenus, j'utilise toujours mon savon Pierce, mais je vous avoue que dans la vidéo tous les jours, j'utilise ça simplement parce que c'est plus rapide. Vous mettez vos sourcils en broussaille comme ça, pendant que je laisse un tout petit peu sécher, pas trop. Je vais faire l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais revenir sur le premier et je vais ensuite brosser mon poil dans le bon sens. Le fait d'avoir laissé un tout petit peu sécher, ça veut dire que ça va aussi sécher dans toutes les positions que vous avez mises. Par contre, il faut pas laisser 10 000 ans 50 parce que ça sèche vite. Il faut tout de suite ensuite le mettre dans la position que vous souhaitez. C'est-à-dire, moi, je souhaite ça, mais je vais mettre dans cette position. Il faut que je coupe mes poils de sourcils ici, ils sont trop longs. Mais j'ai la flemme. Donc, pour l'instant, ça fait peut-être une semaine et demie que je suis comme ça à pousser le bouchon. Bref. Je prends ensuite une petite spatule que je vais venir utiliser pour plaquer mes sourcils. Tac. Et je vais les laisser sécher et je vais avancer sur une autre partie de mon make-up. Comme je vous ai dit, on n'utilise pas de fond de teint, mais j'utilise un anti-cerne. Celui que j'utilise à chaque fois depuis un moment, et c'est grâce à la redécouverte de cet anti-cerne quand je l'ai retesté il y a quelques mois sous mes cernes. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que la teinte est tellement proche de ma carnation, je me suis dit, mais pourquoi je la mets pas en correcteur de teint? Tout simplement. Et depuis, je n'arrête pas de faire ça. J'utilise la teinte sable. Tac. Et je vais l'appliquer. Alors, ici. C'est juste mes petites taches. Sans faire l'autre joue et sans attendre, je vais prendre mon éponge et je vais tout de suite fondre le tout. Je fais avec l'éponge parce que, moi, je cherche à ce que mon teint reste assez naturel, pas trop de make-up, pas too much. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup l'éponge pour toutes les applications. Mais si vous voulez un peu plus de couvrance, vous prenez votre pinceau et tout. Mais moi, je vous avoue que je le fais toujours à l'éponge. Là où, quand je crée mon contenu, c'est vrai que vous voyez beaucoup que j'utilise les pinceaux.
Mais pour ma vie de tous les jours, j'utilise l'éponge parce que... Mais moi, j'aime bien, vous verrez, vous aurez encore ma peau en transparence. Et moi, j'aime bien. J'aime unifier, mais j'ai des taches, hein, genre. Avant, je voulais absolument les cacher parce que j'aimais pas, machin. Maintenant, je suis assez confiante dans mon corps pour me dire, ben, c'est la vie, c'est le gars. Comme je vous répète, j'ai le SOPK. Le SOPK qui fait que j'ai beaucoup... Ici, c'est pas des boutons, c'est des poils incarnés. Des petits poils qui poussent. Et moi, ça me fait à chaque fois des poils incarnés. Et du coup, ben, j'ai toujours des petites taches sur le ventre. Toujours. Mais c'est la vie. Et je vais continuer à les voir. Et c'est pas grave. Enfin, faut vous désensibiliser à ça. Et vous dire, ben, les gars, tout le monde est humain. Et ça arrive à tout le monde. Donc, j'essaye. C'est pas forcément évident, c'est un travail à faire, mais j'essaye de me détendre sur ça, de me déstresser sur ça. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Celui que j'utilise en ce moment, juste parce que j'ai commencé à le tester la semaine dernière, c'est le Danessa Marix Yummy Skin Lift and Flex Concealer for Eyes and Face. Comme ça, en cours de test, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de le tester. Je vous avoue que ça fait 3 jours. Enfin, là où je filme, c'est le 3e jour où je vais le porter. Chaque fois, j'oublie de regarder comment il évolue. Genre, dans ma tête, c'est le Huda Beauty. Il me fait beaucoup penser à Huda Beauty. Alors, il est pas pareil que le Huda Beauty, ce n'est pas un dupe, etc. Mais il me fait penser sur la tenue et tout. Enfin, au loin, même quand je vais, par exemple, quand je vais aux toilettes, il y a un miroir, je me regarde, mais je vois pas trop de problèmes. Et du coup, ben, dans ma tête, des fois, dans mon inconscient, je reste sûre. C'est comme le Huda Beauty. Comme vous l'avez compris, l'anti-cerne, vous voyez, c'est un truc que je change à chaque fois. Il y a pas très longtemps, j'utilise tout le temps le Huda Beauty. C'est juste que je les dépose un petit peu pour pouvoir tester celui-ci et vous faire un retour avant la fin de l'année. C'est mon goal. Tous les produits que j'ai là, j'ai bien avancé. Je suis pas loin d'avoir terminé, mais il faut continuer à les tester. Et du coup, ben, c'est juste pour ça. Mais sinon, j'aurais utilisé le Huda Beauty. Je passe au bronzer crème maintenant pendant que mon bronzer sèche un petit peu. Ce produit-là, je le change à chaque fois. Le mois dernier, j'utilisais le Made by Michel Blur Balm Stick parce qu'il était dans mon Shop My Stash. Ensuite, au début du mois de décembre, j'ai commencé à utiliser le Milani Chicken Bronze parce que je le kiffe et j'ai repris plaisir à le... En fait, le fait de ne pas avoir de Shop My Stash, j'ai repris plaisir à le ressortir. Et en fait, là, aujourd'hui, pour la vidéo que vous avez vue hier ou avant-hier, je sais plus, mais j'ai utilisé le Give Beauty, donc c'est devant moi, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà. Je prends un petit pinceau. Normalement, c'est un pinceau à fontaine de la marque NYX, mais je l'utilise en pinceau pour le bronzer parce que je trouve qu'il est parfait. Regardez. Ça c'est blonde. Pour que ça fasse naturel, dites-vous qu'il faut prendre quelque chose qui n'est pas trop jaune, pas trop orange, pas trop rouge. Enfin, juste pas trop. Juste ce qu'il faut. Et bien l'estomper ou bien le fond marotin pour que ça fasse une ombre naturelle. C'est ça le plus important. Que ça fasse naturel. La clé de ma routine, c'est vraiment que ça fasse naturel. Donc je vais prendre le temps de bien l'estomper. Je mets un tout petit peu, quitte à moduler, à réappliquer après, je mets un tout petit peu et je viens bien l'estomper ça. En fonction de mes coiffures, c'est vrai que je me maquille plus ou moins le front. Là, je me suis maquillée le front, mais quand je sors en afro, je sais que je vais garder mon afro. Ben, je me maquille pas forcément le front, je vais mettre un tout petit peu de bronzer, mais je vais rien mettre dessus parce que ben, ça sert à rien, concrètement, parce que ben, ma frange, elle arrive ici. Voilà. Je vais passer aux sourcils, je vais les remplir. C'est toujours les mêmes choses que j'utilise ben, quand je filme mon contenu. Donc le Lift and Snatch de NYX, c'est une pépite. J'ai la teinte Espresso pour faire tous mes sourcils et juste la tête seulement, je fais avec la teinte brunette. Voilà pour les sourcils. Bon, c'est pas mes meilleurs sourcils. Ça me saoule, j'ai du mal à les faire. Bref, donc je les épile. J'aime pleinement mon anti-cerne. J'évite de mettre trop de matière sur mon nez parce que je porte des lunettes. J'ai mes lunettes ici. Et ben, avec les pattes en dessus, ça... Il y a le gras et tout, c'est dégueulasse, c'est moche. Ensuite, je vais utiliser ma poudre. Normalement, j'utilise la banana. Mais pareil, comme j'ai filmé la vidéo, j'ai la Laura Mercier devant moi. Je retire mes petits stries. Et je pack ma poudre. Et je profite pour faire descendre un petit peu avec ce qui ressent à l'autre matière pour fixer le reste du bout. Je me rappelle comment j'aime cette poudre. Oh là là. Le make-up est quasiment fini. Je mets un tout petit peu de spray. C'est le même que j'utilise, c'est le Marshmallow de NYX. Et pendant que ça sèche, je vais venir avec mon mascara, c'est le Size Up de Sephora, que je vais mettre vraiment toute une couche. Toujours dans ce délire de rester naturel. C'est vraiment une façon d'expliquer les choses, mais j'ai conscience que je suis maquillée, que je ne cherche pas à faire semblant, voilà.
je mets juste une fine couche. Parce que je veux pas faire too much, c'est tout. Je vous ai dit, hein, sur les réseaux, j'aime bien la couleur, le truc voyant, le truc qui shine et tout. Dans la vidéo de tous les jours, je suis simple. Voilà pour ça. Je vais juste, avec un pinceau, je vais me prendre la teinte, cette teinte-ci et cette teinte-là de ELF Contour qui est dans mon Project Pan, juste pour venir souligner. Je vous ai dit ça dans la vidéo, je crois que c'est la vidéo précédente, c'est une nouvelle vidéo avant. Souligner mon nez, j'aime bien faire ça. Je vais passer aux lèvres. Je fais rien de compliqué, je mets du baume à lèvres. Là, c'est le Summer Fridays que j'ai. Voilà, tout simplement. Petit baume à lèvres et c'est bon. Si c'est pour sortir, par exemple, dans la vidéo de tous les jours hors travail, je vais mettre soit un gloss, soit un rouge à lèvres liquide, enfin, je vais mettre quelque chose de plus voyant. Là, je vais au travail, je vais mettre que du baume à lèvres. Et je peux mettre aussi de l'highlighter. De l'highlighter, si pareil, c'est de la vidéo de tous les jours. Pour aller au travail, je vous avoue que je mets pas forcément d'highlighter. Je m'en fiche de mettre de l'highlighter. Je vous montre avec mes lunettes. J'ai du papier sur mon truc qui est resté coincé. J'ai été off caméra retirer le truc sur mes lunettes. Et je me suis rendu compte, les gars, que j'ai pas mis de bronzer poudre. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre le bronzer poudre. Donc je vais prendre le même duo de Geek Beauty. Et je vais mettre vraiment légèrement. Là j'en ai mis trop. Avec le même petit bout. Je diffuse partout. Je me suis rendu compte. J'ai été regarder un petit peu mon teint à la lumière du jour et j'ai changé. Comme je vous ai dit, j'ai pris la Laura Mercier plutôt que la Banana Deep. Sauf que la Laura Mercier, j'avais oublié qu'il faut pas que je la mette sur mon teint. J'ai un teint un petit peu blanc-gris. J'aime pas trop, je vous avoue. Sauf que j'ai pas ce résultat-là quand j'utilise la Banana Deep. J'ai oublié que la Laura Mercier, c'est que sous les yeux. Je passe au gros pinceau pour essayer de retirer l'excédent. Voilà pour ma routine teint sans fond de teint. J'espère que ça vous a plu, vous aimez bien. Voilà pour ma routine teint sans fond de teint. J'espère que ça vous a plu et que vous avez kiffé. Moi, j'aime trop. C'est vraiment la routine que je fais. J'ai pas retiré mon... C'est un échec, je disais. C'est vraiment la routine teint que je fais pour aller au travail, pour sortir, etc. Comme je vous ai dit. Voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez... Ça vous donne des tips, peut-être, pourquoi pas. Voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Je vous fais des milliards de bisous, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.